Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Célèbre sa majesté divine. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne-lui tout l'honneur et toute la gloire. Soit au nom puissant de Jésus. Amen. Nous devons toujours célébrer notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous l'aimons. Nous devons toujours l'élever, les exalter, lui donner gloire. Alléluia. C'est très important. Nous sommes à notre vendredi, bien-aimé, un vendredi de guérison et de délivrance. Bien-aimé, la parole de Dieu est d'abord le premier remède qui peut te guérir, te délivrer. Alléluia. Nous allons élever un cantique à Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, il est si grand qu'on ne peut le contenir. Il est si haut qu'on ne peut le rabaisser. Il est si bas qu'on ne peut le contenir. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Jésus m'aime, oh, mon Dieu m'aime, oh, je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh, Yahweh m'aime, Jésus m'aime, oh, mon Dieu m'aime, oh, je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh, Yeshua m'aime, Jésus m'aime, oh, Yahweh m'aime, oh, je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh. Quel sort merveilleux d'être sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par sa grâce infinie, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, oh, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant
Alléluia. Sauvé, quelle joie ineffable, des mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Sauvé, quelle joie ineffable, des mots ne peuvent l'exprimer. Et depuis ta puissance avant, à jamais un enfant de Dieu sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je pense à mon sauveur sublime, le louange d'un cœur enchanté. Je chante, je ne peux me taire, son amour m'a rendu heureux. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Au ciel réservé par le Maître, m'attend la couronne de vie, et joint au rang des fidèles, je demeurerai près de lui. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je sais, je verrai dans sa gloire le roi qui règne sur moi et qui par sa pleine victoire me rend fort de garder ses lois. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Alléluia, amen. Digne, 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 tu es digne, 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 tu es digne, 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 tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, tes apôtres disent que tu es digne, 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 tu es digne. Seigneur Jésus, les évangiles disent que tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, et les anciens disent que tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, tes enfants de Dieu disent que tu es digne, 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 tu es 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 digne. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Pendant que je prie, oh Dieu, je déclare que je diminue et
que le Saint-Esprit croit en moi. Je disparais et lui il apparaît. Seigneur, parle à une personne ce soir. Change un système de pensée. Transforme une vie. Touche un cœur. Change un cœur de pierre en cœur de chair. Change un cœur qui ne bâtit pas avec toi, avec un cœur qui bâtit avec toi. Change un cœur qui n'a jamais fait ta volonté, avec un cœur qui fait ta volonté. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, amène-nous ce soir dans les profondeurs de la parole de Dieu. Seigneur, révèle-nous Christ ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, change de mentalité ce soir. Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait transformation divine. Qu'il y ait impactation divine. Qu'il y ait guérison divine. Au nom puissant de Jésus. Qu'à travers, oh Dieu, cette parole, que les aveugles voient, que les écailles sortent de leurs yeux, que les sourds entendent, que les boiteux marchent. Au nom puissant de Jésus. Karebo shikaraba, likazetelebo shama. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, pendant que je parle, Seigneur, parle à travers ma bouche. Dis ce que tu veux dire à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de bâtir avec Christ. Bâtir avec Dieu. Alléluia. Bâtir avec Dieu. Bâtir avec Christ. Alléluia. Bien-aimés, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui lui dit: je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel, mais tu n'as pas des yeux et un cœur pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent. Alléluia. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Ecclésiaste. Bien-aimé, qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alléluia. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je dis quoi? C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Bien-aimé, tu écoutes ce qu'on dit? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ça, c'est fort. Alléluia. C'est fort. Bien-aimé, la Bible nous dit: approchez-vous de Jésus, pierre vivante. Bien-aimé, comment est-ce que tu vas bâtir sans Christ? C'est impossible de bâtir sans Christ. Christ est la pierre vivante et nous devons nous approcher de lui. Alléluia. Un
Pierre 2 nous dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Au chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 24, il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et de toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour fermer une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qui ne leur en fut adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'approcher de Jésus. C'est lui la pierre vivante. C'est lui la pierre principale de l'angle de l'édifice que tu dois bâtir. Alléluia. Bien-aimé, dans le temple de Dieu, nous formons tous des pierres vivantes qui sont toutes réunies pour former un temple. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu 7, verset 24, qui nous parle de la maison qui est bâtie sur le roc. Il est écrit au verset 24: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ce n'est point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'écris et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et elles ont
battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Bien-aimé, tu comprends que tu dois bâtir sur du roc pour que face aux tempêtes et aux tornades, à toutes les tentations, toutes les persécutions que tu vas traverser, que l'œuvre que tu as bâtie persiste. Alléluia. Donc tu dois être sage, comme quelqu'un de sage, et non être insensé, c'est-à-dire dans la distraction, pour bâtir quelque chose qui ne dure pas et qui sera renversé. Alléluia. Bien-aimé, avec qui bâtis-tu? Avec qui bâtis-tu? Est-ce que tu bâtis avec Christ? Ou bien tu bâtis avec l'ennemi? Ou bien tu bâtis avec ta propre volonté? Alléluia. Bien-aimé, nous savons que Salomon a bâti le temple à Dieu, une maison physique. Alléluia. Donc, on peut te parler d'une construction d'une maison physique. Alléluia. Nous avons le cas de David qui voulait bâtir la maison, mais Dieu a envoyé son prophète, lui dit que non, tes mains ont du sang, tu ne peux pas me bâtir une maison. C'est ton fils qui va le faire. Alléluia. Bien-aimé, nous savons que David, avec le sang sur ses mains, avec de nombreuses guerres, avec le mari de Bathsheba qui l'avait tué. Amen. Bien-aimé, donc ce n'est pas facile. Toute œuvre qui n'a pas été bâtie avec Christ ne peut pas être achevée avec Christ. Christ doit être au début de ce que tu fais et il doit être à la fin. Si tu commences sans Christ, comment espères-tu qu'il va arriver au milieu de ton œuvre? Ça ne pourra pas donner. C'est pour ça que beaucoup de gens ont commencé des choses, à bâtir quelque chose et ça s'est écroulé. Rien n'a donné parce que Christ n'était pas dans ton affaire. Tu as fait ça seul. Alléluia. Nous voyons dans 1 Roi chapitre 6 au verset 11, il est écrit: L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu les observes, et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Dieu lui dit: si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, et si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. Ça veut dire quoi? Que Salomon bâtisse une maison. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Tout ce que tu dois faire, ça doit avoir l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui doit te donner le quitus de faire. Sinon, tu commences quelque chose où Dieu n'est pas concerné, tu vas finir aussi, il ne sera pas concerné. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, tu dois comprendre que pour bâtir, il faut un fondement. Même la maison physique, il faut la fondation. C'est ça qui soutient l'œuvre que tu bâtis. Alléluia. Donc ton œuvre est bâtie sur quel fondement? Est-ce que c'est bâti sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que tu bâtis ton œuvre avec sagesse, ou alors tu es cet homme insensé ou cette femme insensée? Alléluia. Bien-aimé,
Bible dit, quand elle parle du rôle des prédicateurs de l'évangile, à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il est écrit, pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. C'est du fait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide, mais vous ne l'aurez pas supporté. Mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes encore charnel, puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle. N'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine? Quand l'un déclare, moi j'appartiens à Paul, et l'autre, moi à Apollos, n'agissez-vous pas de manière toute humaine? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux a agi selon les voies de la volonté du Seigneur, selon les dons que le Seigneur lui a accordés. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte. Lui qui fait donc croître, alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose, c'est tout un. Et chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. Car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, selon la grâce que Dieu m'a donnée comme un bon architecte. J'ai posé le fondement, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ, que l'on bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que dont l'œuvre sera consumée. Alléluia. Et l'œuvre subsiste. Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire. Celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé. Lui-même sera sauvé, mais comme on l'est à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira, car le temple de Dieu ne peut être détruit. Alléluia. Bien-aimé, tu vois donc que dans l'église, il y a des querelles. C'est Dieu qui bâtit une âme. Alléluia. Toi, tu es un vase que Dieu utilise pour perfectionner les saints. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des luttes dans le corps du Christ? Tel dit que oh, ça c'est mon disciple, ça c'est mon fils. Est-ce que toi qui dis que c'est ton fils, tu sais qui a commencé avec cette personne? Cette personne vient d'une autre assemblée. Mais quand elle arrive chez toi, tu t'accapares de cette personne, que c'est devenu ta brebis et rien que ta brebis. Et si cette personne part, tu commences à maudire la personne. Ce n'est pas ça. Dieu dit que c'est lui qui bâtit. Et nous ne sommes que des simples instruments. Nous apportons la pierre à l'édifice. Mais c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Donc, nous ne discutons plus les brebis. C'est Dieu qui les gère comme il veut. Dieu gère les brebis comme il veut. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux a agi selon ce que le Seigneur lui a accordé.
Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Paul a commencé, Apollos a arrosé, mais Apollos ne sait pas arroser, ne sait pas donner les titres que ce sont ses enfants. Bien-aimés, sortons de ces choses. Si on comprend que l'œuvre doit être bâtie avec un fondement qui est la pierre angulaire, la pierre vivante, la pierre de l'angle, qu'on rejetait les bâtisseurs qui est devenu la pierre principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Si on bâtit sur Jésus-Christ, cette œuvre ne peut jamais être détruite. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Tu n'as pas à t'arroger les titres que c'est moi le Père spirituel. Un seul est notre Père dans les cieux. Nous sommes des conducteurs. Nous conduisons les âmes. Et ils ont un Père spirituel dans le ciel. Alléluia. Ne nous glorifions pas que nous sommes et nous ne donnons pas des noms qui ne servent à rien. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi tu construis sur quoi? Quand il faut bâtir les âmes, toi-même il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, pendant qu'ils bâtissent un âme, tu couches encore avec ta fille, tu es en train de construire quoi? Tu es en train de construire sur quoi? Sur Jésus, ou bien tu es en train de faire ta propre église? Il y a des gens qui ne travaillent pas pour Jésus. Ils travaillent pour leur propre ventre. Ils travaillent pour Satan. Parce que quand toi, Dieu te confie des âmes dans un ministère, et toi tu commences à travailler en maître, tu commences à opprimer les brebis, tu commences à voler les brebis, c'est-à-dire tu deviens loup ravisseur, tu commences à extorquer de l'argent. Les brebis n'arrivent même plus à manger parce qu'il faut seulement qu'on te donne. Ce n'est pas sérieux. Et les filles, les sangs de Dieu qu'on a mis sous ton autorité, tu couches avec elles. Tu es en train de bâtir sur quel fondement? C'est pour ça que Jésus dit que le jugement va commencer par l'église. Il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit est en colère. Et quand tu fais ce genre d'acte, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui te quitte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup vont prendre l'onction ailleurs, au Bénin. C'est pour faire ce genre. Parce que quand tu peux prendre des onctions au Bénin, ou alors au Ghana, ou dans certains pays, la magie, on te donne des conditions d'aller coucher avec les filles dans ton ministère, de coucher avec les vierges et de faire des choses abominables. Je suis venu te dire, toi enfant de Dieu, toi serviteur de Dieu, toi prophète, pasteur, évangéliste, de quitter ta femme. Quitte ta femme. Répands-toi et convertis-toi afin que des lendemains meilleurs viennent sur toi de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est très grave. Il est écrit dans Proverbe 10 qu'on passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Bien-aimé, comment est-ce que tu construis? Comment tu auras des comptes à rendre à Dieu? Comment est-ce que tu construis dans le corps du Christ? Comment est-ce que tu construis? Toute œuvre sera amenée à la lumière. Bien-aimé, la construction la plus importante, c'est la fondation d'abord. C'est ça qui donne un édifice stable. Il faut un fondement solide. Il faut l'édification de l'église. Et tu ne dois pas être celui qui détruit, celui qui est un objet de scandale. Quand quelqu'un veut venir à l'église à cause de ton comportement, il s'est dit qu'il est dépassé, il rentre seulement. Non! Vaut mieux abandonner l'église à nos quartiers que d'être un objet de scandale, une pierre d'achoppement. Alléluia! Bien-aimé,
sont les éléments qui sont apportés pour construire? Il faut que ça soit résistant à l'épreuve du feu. Il faut que quand Dieu éprouve, qu'il trouve que ton œuvre est résistante. C'est pour ça qu'il faut donner une nourriture spirituelle, solide. C'est-à-dire que cette parole de Dieu qui est le Christ doit être la substance de cet enseignement. Cet enseignement doit être imprégné de grâce pour l'affermissement de tous. Comme nous le dit Hébreux chapitre 13 au verset 9. Alléluia. Souvenez-vous de vos dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez comment leur vie s'est terminée et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il sera pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Car il est bon que le cœur soit fortifié par la grâce et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui en font une question d'observance. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui? Aujourd'hui, on prêche ce que les gens veulent entendre. Aujourd'hui, c'est les prophéties qui sont remplies dans l'église. Les prophéties qui ne peuvent pas bâtir. On ne bâtit rien dans les prophéties comme donne aujourd'hui. Oh, tu vas te marier tel jour. Quand Dieu envoyait les prophètes, c'était pour annoncer des événements importants. C'était pour aller dire à tel que voilà ce que tu as fait. Répands-toi. Aujourd'hui, les prophéties, c'est la distraction à l'église. C'est une perte de temps. Tu es là parfois, quand on commence les prophéties, tu as envie de rentrer chez toi. Il n'y a plus la parole solide et spirituelle pour nourrir les âmes. Maintenant, c'est quelle fondation, c'est quel fondement? Alléluia. L'église locale doit reposer sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, même on l'a pris, on l'a mis de côté. Quand tu arrives dans une église, on parle plus des choses futiles, des choses, comment dire, c'est-à-dire que les choses qui n'ont pas d'importance par rapport à Christ. C'est Christ qui doit être prêché à tout moment, dans toutes les phrases. C'est la parole de Dieu. Comment un serviteur de Dieu va prêcher? Dans son langage, dans ses phrases, on ne retrouve pas la parole de Dieu. Bien aimé, il faut encore aller t'asseoir. Tu dois aller t'asseoir et apprendre et voir comment les autres prêchent. Tu dois aller t'asseoir et lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir donner des paroles vaines. Un serviteur de Dieu qui prêche, il donne 5 phrases ou 10 phrases, il n'y a pas de parole de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que tu ne manges pas la parole. Quand tu prêches, ce que tu dis, ça doit être constitué de la parole de Dieu. Là, ça devient un repas consistant. C'est la substance de l'enseignement qui est imprégnée de grâce. Et c'est comme ça que c'est ce genre de parole qui va entrer dans l'âme comme une épée à double tranchant, qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle de Jésus afin d'accomplir les desseins de Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles vaines qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun impact sur les personnes. Ça, c'est de la distraction. Et tout ça, c'est pour finir de donner la prophétie. Après, dire qu'il y a une instruction par rapport à cette prophétie, c'est de l'argent. Bien aimé, ça, c'est de l'arnaque. Et Jésus n'est pas content. Le jugement va commencer par l'église. Dieu ne t'a pas envoyé aller pour arnaquer les bébés. Dieu t'a envoyé pour aller parler. C'est lui qui doit toucher les âmes pour que les âmes te bénissent. Mais ça, c'est une prédication que les gens ne veulent pas entendre. Mais tu vas entendre
ça au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Il est écrit. Et vous, là dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est Matthieu 18. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La pierre angulaire. Alléluia. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 21, il est écrit. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Aussi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. En entendant cette parabole, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2. À lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, c'est très important. Est-ce que tu as compris cela? Bien-aimé, tu bâtis sur quoi? Depuis que tu as commencé ton ministère là, es-tu sûr que tu bâtis sur le fondement de Christ ou bien tu fais ta propre entreprise? Quelle est ta conduite? Quelle est ta conduite? À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu bâtis avec Dieu au nom de Jésus. Tu bâtis avec Dieu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, si tu constates que tu étais à côté, ce soir, répands-toi. À partir de minuit, commence à te repentir. Dis à Dieu que j'ai suivi ton enseignement. Seigneur, je veux partir avec toi. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore recommencer avec Christ. Parce que ce qui n'a pas commencé avec Christ, finit sans Christ. Si tu as utilisé les âmes de Dieu comme tes femmes, c'est-à-dire tu as abusé des âmes de Dieu comme beaucoup de personnes couchent avec les âmes de Dieu là, répands-toi et tu peux encore recommencer. Parce que là tu as un mauvais fondement et tout, c'est pour ça que rien n'avance. Tu es toujours au même statu quo, au même endroit. Rien ne peut pas avancer. Parce que Dieu n'est pas dans ton affaire. Alléluia. Bien-aimé, on ne soutient pas Dieu. Tu dois t'assurer que tu commences avec Dieu. Et Dieu sera dans ton affaire et il va t'aider à finir. On ne soutient pas Dieu. Alléluia. Tu connais ce qui s'est passé avec
Celui qui voulait soutenir la maison de Dieu. Il croyait que le tabernacle allait tomber. Et quand il a voulu soutenir, Dieu l'a frappé les morts. Bien-aimé, est-ce que tu comprends que le projet de Dieu, c'était la construction du temple? Et ça devait être fait par quelqu'un qui n'avait pas de mauvaises fondations. David avait du sang. Ça représentait déjà quelque chose de mauvais. Parce que la Bible déclare que tout ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Donc à cause de ces mauvaises semences, il devait moissonner aussi la corruption. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit que toi tu ne peux pas me bâtir un temple, mais ton fils le fera. Alors Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il est mis dans les trésors de la maison de Dieu. Et alors vint la dédicace. Bien aimé, c'est pour dire que quoi? Quand il a commencé avec Dieu. C'est Dieu qui a dit à David, non, tu ne feras pas ça. C'est ton fils. Donc, Dieu suivait tout. Jusqu'à la construction, jusqu'à ce que ça finisse. Et maintenant, venu le moment de dédicacer le temple. Et il est écrit que, alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance. C'est de l'arche de l'alliance dont je parlais que eux est venu toucher. Il croyait que comme ça voulait tomber, il peut... Non, Dieu est Dieu. Et Dieu l'a frappé parce qu'il voulait soutenir. On ne soutient pas. On ne soutient pas Dieu. Alléluia. Alors, donc ils ont donc transporté de la cité de David qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portaient l'arche. Ils transportaient l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui transportaient. Personne ne pouvait toucher. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convaincants et près de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis, des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Alléluia. Bien-aimé. Et quand Salomon a commencé à prier, bien-aimé, Dieu est apparu. Et Dieu a parlé à Salomon. Alléluia. C'est ça. Quand tu bâtis quelque chose où Dieu est au début à la fin, Dieu te récompense. Dieu vient à la fin pour te dire, mon vaillant serviteur, sois dans la joie de ton maître. Alléluia.
C'est très très important. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est pour dire que les prédicateurs ont un rôle à jouer qui est très important. Parce que les prédicateurs ont les brebis du Seigneur qui doivent encadrer. Alléluia. Bien aimé, que chacun considère comment il édifie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Bien aimé, tu bâtis sur le fondement quelque chose. Prends garde à la manière dont tu bâtis dessus. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Est-ce que tu es sûr que ton œuvre subsiste? Ou alors elle sera brisée, elle sera désossée, elle sera anéantie. Alléluia. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc toi, serviteur de Dieu qui couche avec tes filles, tu es en train de détruire des temples. Tu es en train de détruire des temples. Et tu dois te repentir pour ça et commencer à bâtir sur un bon fondement. Parce qu'au lieu de bâtir, tu es en train de casser. Est-ce que tu sais que Dieu construit, l'ennemi détruit? Donc tu es devenu ennemi de Dieu pour détruire les temples que Dieu est en train de bâtir. Le berger rassemble, le loup disperse. Tu es là pour vider l'argent des gens, pour t'acheter des choses inutiles. Et pendant que les gens pleurent qui n'ont pas mangé, toi tu fais des choses inutiles avec ça. Tu es un loup qui disperse. Parce qu'après ça, les gens abandonnent l'église. On parle bien des ravisseurs, des loups ravisseurs. Serviteur de Dieu, es-tu un loup ravisseur ou alors tu es un berger qui rassemble? Et vous leur dites, alléluia, aïe aïe aïe. Jésus déclare qu'il bâtira son église. Donc si tu es là, que pendant que Jésus veut bâtir son église, toi tu veux détruire, fais attention. À partir de ce soir, cette nuit-ci, répands-toi, c'est une instruction de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'édifice dont l'accroissement est parfait, c'est l'édifice de Dieu. Quel est donc le rôle des prédicateurs de l'évangile? Bien aimé, la Bible dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Alléluia. Ni celui qui a arrosé, mais celui qui fait croître. Mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Donc il n'y a pas qu'un va dépasser l'autre ou dire que oh ça c'est ma brebis alors que toi-même tu as volé. Si on parle que c'est ta brebis, toi-même tu as volé la brebis d'autre parce que c'est pas toi qui as commencé.
Bien-aimé, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'ordre dans le culte. Il faut d'abord tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10 au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Aujourd'hui, qui cherche l'intérêt d'autrui, qui cherche l'intérêt des gens qui sont dans l'assemblée. Les serviteurs d'aujourd'hui cherchent leur propre intérêt. L'argent qu'on récolte dans les assemblées, c'est pour leur propre poche. Mais maintenant, quand il faut faire les choses de l'église, cet argent-là n'est pas comptabilisé. Il faut que ça sorte des poches des autres. Mais finalement, on travaille même pour qui? C'est devenu les églises sont devenues des entreprises privées. Si ton église est ton entreprise privée, répands-toi et recommence avec Christ. Alléluia. L'ordre dans le culte. Que donc faire? Frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dictature. Tout, c'est une seule personne qui doit centraliser. Il n'y a plus le Saint-Esprit, on ne laisse plus parler le Saint-Esprit. Notre attitude, nos propos, l'état de notre âme édifie-t-il ou alors c'est dans la main de l'ennemi pour détruire, pour éloigner, pour refroidir les gens? Bien aimé, la construction qui est un édifice pierre par pierre est un labeur long et difficile avec beaucoup de persévérance. Tu ne dois pas être le leader qui chasse les gens parce que tu travailles comme un maître, les autres sont des esclaves. Tu t'as dit que tout l'argent, tu prends ça pour toi-même. Les autres, ils doivent prendre dans leur poche, ils doivent se vider. Il faut se repentir. Alléluia. Bien aimé, il faut se repentir. C'est très important. Parce que quelqu'un, tu peux détruire l'œuvre de Dieu en un instant. C'est-à-dire, un jour seulement a suffi aux Chaldéens pour mettre en ruine le temple que Salomon avait construit. Un jour, un temple qu'on a construit en beaucoup de temps. Donc notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3:2. Ne dis pas que c'est toi qui es capable. Non. Donc les serviteurs de la nouvelle alliance sont des instruments que Dieu utilise pour bâtir son église. Donc notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Alléluia. Combien donc le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, parce que nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur le visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, ce même voile demeure quand il faut
font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ça c'est Ecclésiaste verset 3, chapitre 3. Il y a un temps pour bâtir. Bien aimé, si tu n'as pas bien bâti, tu peux encore commencer. Peut-être c'est déjà le temps. Peut-être que c'est le moment favorable pour toi. Bien aimé, la Bible nous présente bon nombre d'édifices. Un construit pour l'homme. Nous voyons ça avec Joachim dans Jérémie 22, 13, 14. Pour lui-même, il a construit une vaste maison rouge. Nous avons vu Nebuchadnezzar dans Daniel 4:30 qui a bâti Babylone pour la gloire de sa magnificence. Bien aimé, ça c'est des constructions qui ont été faites sans Dieu pour sa propre gloire. Et la Bible dit quoi? Malheur à celui qui a bâti sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer les fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Il pratiquait la justice et l'équité. Il fut heureux. Il jugeait à cause du peuple et de l'indigent. Il fut heureux, n'est-ce pas? L'âme connaître. Bien aimé. Dans un sens, on construit sa vie, on construit son foyer, on construit sa journée, mais l'on peut construire pour Dieu et selon Dieu. Tout ce que tu fais, tu peux construire selon Dieu et pour Dieu. Et cette œuvre va subsister à elle-même. Donc tu dois construire avec assurance. Tu dois construire avec l'Éternel. Et c'est à ce moment que tu construis avec assurance. Nous savons que Noé a bâti quoi? L'arche. Et qui lui a dit de bâtir? Un pied 3 20. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre. Et il a fini et Dieu même a fermé. Dieu était au début de l'arche. Et à la fin, Dieu même a fermé. David souhaitait construire un temple privilégié. Mais ce privilège a été accordé à Salomon, son fils. Mais il en a alors préparé les matériaux. Nous voyons ce qui s'est passé avec Néhémie, la muraille de Jérusalem. Bien aimé, le sort de la construction que tu veux faire dépend de son fondement. On dit bien que je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Jésus compare ça, il donne une parabole pour essayer d'expliquer. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ma parole et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bien aimé, toi tu construis sur quoi? Est-ce que quand
on prêche la parole, tu mets en pratique. Comme ce qu'on te dit maintenant, est-ce que tu vas les mettre en pratique? Ou bien tu vas dire, la femme-là, elle parle pour elle. Mais c'est Dieu qui parle, qui te donne l'instruction. Et toi-même, tu sais que ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, c'est très très important. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a les ouvriers pour la construction. Dieu seul est le constructeur. Il nous fait la grâce d'être ses collaborateurs. Donc il y a des ouvriers pour construire la maison de Dieu. 1 Chronique 22. Vous savez que même dans le temple que Salomon a construit, il y a des gens qui ont apporté beaucoup de choses. Les gens ont apporté du bois, ils ont fourni tout pour l'édification de la maison, pour l'édification de la maison de Dieu, pour cette construction. Bien aimé, tu dois comprendre que aujourd'hui alors, ça c'est la maison de Dieu là, ça c'était l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la maison de Dieu c'est toi qui es le temple de Dieu. Amen. Dieu n'habite plus les maisons faites de main d'homme. Il habite ton corps. Alléluia. Donc aujourd'hui, la maison de Dieu qui est construite avec des pierres vivantes. Avant, c'était la pierre qui est le roc. Maintenant, c'est des pierres vivantes, c'est-à-dire des arbres, des hommes. Amen. Alléluia. C'est un édifice bien ajusté, un ensemble. Alléluia. Quel est le but? C'est une habitation de Dieu en esprit. C'est ta raison d'être. C'est pour que Dieu vienne habiter en toi, en esprit, vienne prendre total contrôle. Tu comprends donc que l'amour pour le Seigneur et pour les brebis est important. Parce que quand le loup ravisseur vient pour voler les brebis, il faut le chasser pour qu'il s'enfuit. Jean 10, 12 nous dit quoi? Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup qui vient pour manger les brebis, pour ravir les brebis. Et il abandonne les brebis, prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Toi, tu es donc là. Ton rôle, c'est quoi? Tu disperses les brebis pour que le loup vienne ravir? Ou bien tu es celui qui protège les brebis? Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que tu dois construire avec Dieu. Zacharie 4, 6, il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Bien-aimé, tu dois construire avec Christ pour que à la fin, tu te réjouisses. C'est ce qui est écrit dans Acte 13 au verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui créez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles du prophète qui se lisent. Alléluia. Et tu peux donc dire, comme Paul l'apôtre a dit, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce qu'on peut dire que la couronne de justice, là, tu vas la prendre? Bien-aimé, c'est le moment de faire le check-up de ta vie. La parole t'a été donnée. C'est à toi maintenant d'analyser. Bien-aimé, tu es l'épouse de Christ. Et le Christ va venir prendre son épouse qui est en préparation. Et pendant que tu prépares l'épouse, tu bâtis comment? Est-ce qu'il pourra venir te dire, vaillant serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce qu'il pourra te donner la couronne de vie? Donc, si tu as écouté cet enseignement sur bâtir avec Christ, tiens-toi sur tes deux pieds, commence à parler à Jésus. Dis à Jésus que Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que j'ai une mauvaise conduite. Je reconnais que je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas marché selon tes prescriptions. J'ai bâti sur du sable. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je me répands. Je décide. Je veux que tu me pardonnes. Je décide d'abandonner cette mauvaise voie. Et je décide de marcher sur ton chemin étroit. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, donne-moi la force de marcher et de pouvoir construire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus, ouvre ton cœur. Répands-toi. Tu as toutes ces soirées, même la nuit. Le Saint-Esprit est là, du moment où tu désires. Et c'est sa volonté que tu bâtisses avec lui. Bien-aimé, tu peux recommencer. Si tu es tombé, tu peux recommencer. Alléluia. Pendant que tu pries, je viens déclarer dans ta vie au nom puissant de Jésus un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Je viens déclarer que là où tu étais tombé, tu te relèves au nom de Jésus. Et tu avances au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, tu commences à devenir un berger pour les brebis et non un loup ravisseur. Et non, on a parlé de qui là, qui disperse les brebis. Tu ne dois plus être celui qui disperse les brebis. Ne sois pas un objet de scandale. Sinon, toi-même, tu seras brisé sur le rocher de scandale, le rocher sur la pierre d'achoppement. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice, du jugement, et tu te répands et puis tu te relèves au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus et au pouvoir du Saint-Esprit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Satan quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu étais vautré dans les publicités, je déclare à partir d'aujourd'hui que tu sors de là, la puissance de Dieu descend sur toi. Et Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Et tu te lèves. Il te dit, tiens-toi sur tes deux pieds et tu avances. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Je dis Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth.